Ben écoute, même quand ça va pas, ça va bien. Voilà. Si tu passes ta journée à te dire oh, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, ça ira pas bien. J'ai chopé un coup de froid et un coup de chaud. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle choper un coup de froid et un coup de sang. Donc écoute, ça va. De toute façon, il n'y a pas le choix. Même quand ça va pas, faut que ça aille quand même. Tu me dis, ma reine, dans le remaniement du gouvernement, t'as choisi des ministres ou pas? Oui, 3. Ministre des Outre-mer, Prisca Thévenot et mon Gabriel Attal. Eh, moi, Attal, t'as intérêt de me faire du royal, du magistral. Tu me remets de l'ordre dans l'école. 6 ans que t'aurais dû être à cette place. Macron n'avait pas écouté jusqu'à présent. Enfin, il a eu la lueur de lucidité que j'attendais. Pape Ndiaye, ça a été une erreur. Je lui avais dit. Il n'a pas voulu écouter. Il a voulu prendre un noir et de gauche pour pouvoir parler aux noirs et de gauche. Grosse connerie. Va falloir arrêter avec ce racisme. Ah ben oui, c'est une histoire de racisme. Quand tu prends un ministre noir et de gauche, parce qu'il est noir et de gauche, pour parler aux gens aux gens de couleur et aux gens de gauche, c'est un genre de racisme qui est dégueulasse, parce qu'au final, tu prends pas une personne pour ses compétences, ni pour son amour de la France, ni pour... Non, tu le prends pas pour ses compétences. Tu le prends pas parce qu'il est compétent, tu le prends parce qu'il est noir et parce qu'il est de gauche. J'ai dit à Macron qu'il fallait qu'il arrête de faire ça. Et il y en a beaucoup dans la société qui le font. S'il fait ça, il vaut pas mieux que Mélenchon. Mélenchon a sélectionné un électorat et il a cet électorat, c'est pour lui qui se bat et c'est pour lui qui parle. Tu peux pas faire ça quand t'es président. Tu peux pas choisir quelqu'un qui, parce qu'il est de gauche et parce qu'il est noir, te dire qu'au final, il va faire des miracles parce que les noirs et les gens de couleur dans ce pays et ceux de gauche vont pouvoir être contents et satisfaits. Tu contentes pas les gens par quelqu'un de couleur, par quelqu'un d'un parti politique. Tu contentes les gens quand tu changes ce qui va pas. Les gens noirs et de couleur préfèrent un Gabriel Attal qui remet de l'ordre dans le gouvernement, qui remet de l'ordre à l'école, qui remet l'instruction nationale et non pas l'éducation nationale. L'éducation est une charge parentale. Quand les parents n'assument pas leur autorité parentale, l'État peut prendre le relais. La famille est la première institution dans la vie d'un enfant. C'est pas à l'État d'apprendre aux enfants à être propres, à être respectueux, à connaître les principes et les valeurs, à savoir entendre un non et savoir entendre un oui. Ça, c'est aux parents d'éduquer. L'instruction, c'est d'apprendre, c'est d'acquérir du savoir, acquérir de la connaissance. C'est de l'instruction, ce n'est pas de l'éducation. Le rôle d'un professeur, c'est d'instruire, ce n'est pas d'éduquer. Pourquoi? Il y a des parents qui peuvent faire l'instruction et l'éducation. Tu ne travailles pas. Tu peux t'occuper de tes enfants, les instruire et les éduquer. Mais dans l'instruction, tu dois être accompagné, tu dois être suivi. Tu peux pas faire l'instruction que tu veux à ton enfant, tu es obligé de suivre le programme. Mais si tu travailles pas, tu peux faire l'instruction. C'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction qui l'est. Et c'est dans la Constitution. C'est pas dit école obligatoire, c'est marqué instruction obligatoire. Parce que les parents travaillant ne peuvent pas instruire leurs enfants, ils ont juste le temps de pouvoir les éduquer. L'école prend le relais. Quand le parent ne travaille pas, ils peuvent faire ces deux responsabilités-là. Celui d'éduquer, celui d'instruire. Mais il doit suivre un protocole, un programme. Donc oui, j'ai mis Gabriel Attal à la bonne place. Enfin, au bout de 6 ans, il est où il faut. Non mais quand il y avait Blanquer, mon Dieu, je lui avais dit qu'il fallait qu'il le remplace par Attal. Tu m'avais donné son nom. Il n'a pas mis. Puis par la suite,
Je lui ai rappelé Gabriel Attal. Non, il a mis Pape Ndiaye. À la place, il a mis quoi, s'il te plaît? Où il a mis Gabriel Attal? Porte-parole. Est-ce que c'était sa place? Non. Il aurait écouté avant, peut-être que l'école ne serait pas dans cet état à l'heure actuelle. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Si à 4 ans de la fin de son deuxième mandat, il a compris qu'il avait fait que des erreurs dans l'éducation en choisissant des mauvaises personnes, aucune autorité. Comment tu veux imposer l'autorité à l'école quand déjà t'en as aucune? Gabriel Attal n'est pas autoritariste. Il est rigoureux et autoritaire. Ça va marcher droit, mais c'est ça qu'il faut. Pape Ndiaye, il fait rien. Blanquer, malheureusement, ça convenait pas. Là, normalement, ça devrait marcher. Non, parce que je pense qu'on me demande si j'ai choisi des ministres de façon à savoir si c'est mon idée ou celle de Macron. Moi, j'ai choisi, c'est mes 2 Templiers et j'ai choisi le ministre des Outre-mer. Ben, on va dire, j'ai choisi Gabriel Attal, j'ai remis Prisca Thévenot à sa juste place. Ce n'est pas des porte-parole, les deux. En porte-parole, ils gâchent leur capacité. Parce qu'ils passent leur temps à attaquer et à s'opposer aux autres. Ils gâchent leur potentiel. Là, ils sont à une véritable place où ils peuvent montrer ce qu'ils valent. Prisca Thévenot va devoir parler de façon plus souple que quand elle défendait le gouvernement, parce que là, elle va devoir faire des projets, elle va devoir défendre non pas Macron, mais elle va devoir défendre son ministère. Elle doit s'occuper de la jeunesse. Moi, la première chose que je fais à sa place, on est encore en plein été, je fais mettre des piscines dans tous les quartiers de France. Comme ça, au moins tous les dealers, regardez, ah là, on a compris le message. Il fait chaud, il y a canicule. On va vous mettre des piscines, donc voilà, ou des aires de jeu pour les enfants. On va au moins permettre aux enfants de pouvoir aller dans l'eau. Ministre de la jeunesse. La jeunesse, c'est nos enfants, c'est nos mineurs qui se trouvent dans les quartiers pendant l'été, qui pour la plupart n'ont pas les moyens peut-être d'aller en vacances. Des mères qui ne peuvent pas partir parce qu'elles travaillent aussi. À un moment donné, si tu as une piscine avec une aire, alors l'air, moi je pense air, les petites piscines au sol, donc voilà, tu peux mettre même un tapis de glisse. Tu fais une petite aire comme ça, une grande piscine où les plus grands peuvent s'y mettre, une petite piscine, donc voilà, avec un tuyau d'arrosage qui permet d'arroser. Après, tu peux mettre un réducteur d'eau, ce qui fait que tu dépenses moins d'eau. Si au bout de ton tuyau d'arrosage, il y a un réducteur d'eau. Eh ben oui, c'est ça aussi, utiliser de l'eau en pensant à faire des économies. Tu te prives pas d'utiliser d'eau. L'eau est nécessaire en été pour s'hydrater. À un moment donné, voilà pourquoi. Prisca Thévenot est capable de faire ça, mon Dieu. Elle remplace une personne qui n'arrivait pas à s'occuper de la jeunesse. Sinon, les dealers n'auraient pas mis des piscines en bas des quartiers. C'est un message qu'ils ont fait passer, et c'est moi qui leur ai demandé en plus. Pas avec les piscines et l'air gonflable et le barbecue. Alors le barbecue, oui, mais j'avais parlé pour le feu d'artifice. Que ceux qui voulaient tirer sur les policiers au mortier avaient qu'à plutôt dans le quartier faire un feu d'artifice et l'offrir à tout le quartier. De préparer une petite buvette avec un barbecue pour pouvoir justement accueillir les gens et regarder le feu d'artifice. Passer un moment tous ensemble dans le quartier, à passer un bon moment. Mais ils ont tenu compte de ça et ils ont modifié avec une aire gonflable. En se disant, bon, on n'a pas fait de feu d'artifice, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Mais parce qu'ils avaient plus de mortier, ils avaient plus rien. Donc ils ont dû trouver autre chose pour passer un bon moment. Oui, on m'a demandé qui c'était. Parce que moi, je sais. Et j'ai dit à mes policiers, je vous dirai pas. Je vais pas mettre un petit jeune
de 16 ans dans la merde. Moi seul connais son identité. Je sais que c'est lui qui, en plus, a participé. Et c'est des mineurs le plus qui ont participé en plus. Il n'y a pas beaucoup de majeurs dans ce programme. C'est des mineurs dealers qui ont voulu justement offrir donc voilà, ce qu'on leur donnait pas à leur quartier. Quel projet tu peux organiser les étés dans ces quartiers? Si tu veux pas qu'ils cassent, si tu veux pas qu'ils violent, si tu veux pas qu'ils foutent le feu, occupe-les. Pourquoi il n'y a pas des rencontres sportives? Les quartiers qui se rencontrent et qui s'affrontent au foot, plutôt que de s'affronter avec des balles. Eh ben oui, une balle, un ballon, une balle, vie. À un moment donné, au lieu d'utiliser des armes, utilisez votre cerveau. C'est ce que je leur ai dit. Vous aimez être en compétition. Puisque vous êtes en compétition pour le deal. À un moment donné, il faut arrêter les compétitions permanentes. Faites-en des utiles. Compétition de foot interquartier organisée par l'État avec des véritables arbitres de foot, donc voilà, avec des véritables... ben oui, même des sportifs qui peuvent venir dans les quartiers, tout le reste, pour passer un message de paix. À un moment donné, ça sert à ça, le sport, hein. À éviter la violence, à éviter la haine. Les faire s'affronter à la loyale sur un terrain de foot. Il y a des terrains de foot à proximité de tous les quartiers. Pourquoi il n'y a pas des tournois l'été pendant les vacances qui sont organisés? Ils feront moins de merde. Pourquoi il n'y a pas des piscines gonflables? Il y a des grandes piscines gonflables qui existent. Hein. Ils prennent en gros, honnêtement, ils ont d'énormes réductions. Ça coûtera pas si cher que ça. Et ils peuvent même les louer. Tu loues en gros, tu payeras moins cher. T'achètes en gros, tu payeras moins cher. Tous les étés, la mairie mettra ses grandes piscines et la petite aire d'eau pour enfants pour les plus petits. C'est plutôt une pataugeoire. Un tapis de glisse, donc voilà. Et il y a des horaires. Les horaires, c'est de telle heure à telle heure le matin et de telle heure à telle heure le soir. L'exposition entre midi et 16h15, l'utilisation de ces piscines est interdite. Parce qu'en même temps, tu fais de la santé, de la prévention. Ça serait bien d'éviter à ces gamins d'attraper un cancer. Si les mères ne sont pas conscientes qu'un enfant en pleine canicule dans une piscine, pendant les horaires les plus chaudes, c'est complètement malade mental de faire ça, à un moment donné, c'est pour ça. Tu mets ces airs, mais tu donnes des conditions dans le quartier. Si la condition n'est pas respectée, tu remballes tout. C'est ça, mettre des conditions. Mais avec des conditions, ça leur apprend l'autorité, mais en même temps, ça leur donne la possibilité d'avoir la liberté d'en profiter. Et après, si tu veux aller te baigner le soir, eh ben, tu vas te baigner le soir. Après, c'est en fonction des enfants. Les enfants n'ont pas le droit d'y aller entre telle heure et telle heure. Mais c'est pour leur santé. Après, quand tu es un adulte, tu fais ce que tu veux. Ou sinon, il faut des parasols. Il faut que des parasols, des tentes soient installées de façon à ce que ces enfants puissent être à l'ombre. Il n'y a pas énormément d'ombre dans un quartier, à part dans les caves. Remettre des arbres dans ces quartiers. Ils peuvent se mettre à l'ombre sous un arbre, plutôt que d'être en bas dans un bloc. Les jeunes se calent et tout le reste sur une pelouse, ils seront toujours mieux. Il n'y a pas de pelouse, il n'y a que du gravier, il n'y a que du béton, il n'y a que du... Ben oui. S'il y avait des parcs, des jolis parcs, avec un aménagement paysager, s'il y avait une aire de jeu pour enfants, ombragée, s'il y avait au final de la nature, si au final ils avaient des aires de foot à proximité, donc voilà, où ils peuvent faire des compétitions, si en été on leur installe une grande piscine, eh bien à un moment donné, c'est la grogne sociale qui s'apaise. Et tu mets des conditions. On ne veut pas de bordel. Et dans ces cas-là, on vous propose ça.
S'il y a le moindre bordel, vous serez privé de quoi que ce soit. Voilà. À un moment donné, tu mets les conditions dès le départ. Ben, il faut déjà informer ces quartiers que vous allez mettre à disposition cela, mais qu'il faut respecter certaines conditions pour pouvoir y accéder et pouvoir l'utiliser. Pour les enfants en bas âge, l'exposition entre midi et 16h15 est strictement interdite. Tu délimites pour les enfants. Un adulte qui veut pas faire attention à sa santé, il fait ce qu'il veut, il est adulte. Mais les mineurs, l'État doit quand même les protéger. Donc il faut rappeler à ses parents que l'exposition dans ces heures-là ne doit pas être faite avec l'utilisation qui est fournie par l'État. En dehors des heures d'exposition les plus chaudes, les mères avec les plus petits pourront y aller en toute sécurité. Et parce que tu réglementes. Tu n'interdis pas, tu réglementes, t'avertis, tu préviens. Et ça, tu l'installes ça pendant tout l'été sous les mêmes conditions. Si les conditions ne sont pas respectées, tu es en droit, quand tu es le gouvernement, de retirer les installations que tu as mises parce que l'utilisation qui est faite n'est pas dans le protocole qui a été transmis. On te donne la façon de pouvoir accéder à ces endroits-là, ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Si tu perces la piscine, à un moment donné, si la piscine peut accueillir un certain nombre de personnes, il ne doit pas y avoir plus de nombre de personnes. Il faut respecter les conditions. Mais parce que tu te sers de leur connerie pour en faire une force pour l'État. À un moment donné, qu'est-ce qu'il y a les étés dans ces quartiers? Quand tu comprends qu'ils s'emmerdent en réalité, mets des activités dans ces quartiers. Ils s'emmerderont moins et il y aura moins de violence. Mais parce qu'il faut être à l'écoute de la jeunesse. Ils sont pas capables de les entendre. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à ce gouvernement maintenant depuis 6 ans. Écoutez-les. Vous croyez qu'ils ont sorti des piscines comme ça pour faire profiter tout le monde sans qu'il y ait aucune raison? C'est pas pour tenir un quartier, c'est pour faire passer un message à l'État. Le message, ils l'ont pas reçu a priori. On s'emmerde. Il n'y a rien pour nous. Vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il faut pour nous, eh ben on va le faire nous-mêmes. Voilà. À un moment donné, si l'État ne veut pas abandonner ces quartiers, au lieu que ça soit les jeunes de quartier qui le font, à l'État de le faire. Voilà pourquoi j'ai mis Prisca Thévenot. Elle a le caractère pour pouvoir faire ça. Elle a l'intelligence pour proposer à la jeunesse de bonnes solutions, mais il va falloir qu'elle fasse preuve d'autorité et non pas d'autoritarisme comme elle faisait des fois quand elle était porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal, c'est pareil. Il va devoir mesurer ses paroles. Il n'est plus un porte-parole. Par contre, il va devoir, lui, remettre de l'ordre et remettre l'instruction nationale et pas l'éducation nationale. Tout ce que ses prédécesseurs ont fait, il va falloir qu'il fasse tout l'inverse. Il en est capable, il a le caractère. L'abaya, il accepte ou il accepte pas à l'école? Est-ce que pour l'État, c'est un vêtement religieux ou non? Ce n'est pas aux musulmans de ce pays ou même des autres pays de dire ce que est une tenue acceptable à l'école ou non, au gouvernement de le faire. Si l'abaya, tu veux l'interdire, à un moment donné, propose une blouse. Les femmes musulmanes porteront la blouse et les autres écoliers aussi. Il n'y a plus d'abaya, mais il n'y a plus de crop top, il n'y a plus de mini short, il n'y a plus de string qui dépasse du pantalon, il n'y a plus de talons aiguilles, c'est tenue correcte exigée à l'école, la tenue d'écolier. S'il fait ça, il commencera déjà petit à petit à remettre de l'ordre. Et après, le ministre des Outre-mer, j'ai demandé aux Outre-mer, selon eux, quel serait le plus apte à pouvoir justement remettre de l'ordre dans le parti Macron. Ils ont cherché, ils m'ont donné un nom, j'ai donné ce nom à Macron. C'est pas un de mes Templiers du Saint Graal. Donc après, je me suis fiée aux Outre-mer.
Et surtout que quand tu dois attendre la réponse de chaque département des Outre-mer, eh ben oui, ben il y en a 3 qui m'ont donné le même nom. La triquetra l'emporte sur les autres. Voilà. La Réunion, la Guyane et Mayotte. Les 3 m'ont donné ce nom-là. J'ai donné ce nom-là à Macron. Qui mieux que les Outre-mer pour savoir qui sera le mieux pour les représenter? Dans le gouvernement Macron, il n'y en a pas 10 000 a priori. Hein. On m'a donné 3 noms. Donc ce nom-là qui est revenu à 3 reprises. À un moment donné, les Outre-mer ont choisi leur ministre. Et après, le reste, tu m'as dit, respecte la triquetra. J'ai respecté la triquetra. 3 ministres. Voilà. Le reste, c'est Macron qui les a choisis. Moi, je m'en suis pas mêlée. J'ai dit à mon messager Macron, tu choisis et tu laisses aussi choisir Borne. Moi, j'ai choisi les 3. Voilà, les Outre-mer, c'est une catastrophe. L'école aussi. Et la jeunesse, on ne peut pas avoir 2 sociétés opposées. La jeunesse fait partie de notre société. Il va falloir s'en préoccuper un petit peu. La jeunesse se sent complètement abandonnée dans ces quartiers-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils se reconnectent à nous? Qu'est-ce qu'on peut faire au final pour que l'école revienne le temple du savoir et de la connaissance, de l'apprentissage, de l'étude, donc de l'instruction, et laisser l'éducation aux parents. Les parents vont devoir apprendre à éduquer les enfants. Quand l'enfant normalement est scolarisé, c'est que l'enfant normalement a été éduqué. Si l'enfant n'est pas éduqué, il ne peut pas être instruit, puisque n'ayant pas reçu l'éducation qui permet l'instruction, il n'a ni éducation ni instruction. C'est pas à l'école d'éduquer quand les parents en ont été incapables. L'école, ils sont là pour t'instruire. Remets ce sanctuaire à sa juste place, remets le professeur à sa place et les écoliers à la leur, fais porter aux professeurs la tenue de professeur et aux écoliers la tenue d'écolier. Quand un professeur rentre dans la classe, c'est debout au garde à vous. Bonjour madame, bonjour monsieur. Tant que le professeur t'a pas dit de t'asseoir, tu t'assois pas. Sinon, tu vas rester debout pendant tout le cours. Ah ben, écoute, ça c'est de l'autorité. Celui qui n'a pas voulu, au final, se lever pour dire bonjour au professeur et qui n'a pas attendu pour s'asseoir, ben il va rester debout pendant tout le cours. Va te plaindre à tes parents. Si tes parents t'ont pas appris le respect, à eux de t'apprendre. Le professeur n'a pas à le faire à leur place. Le professeur, si tu ne veux pas être respectueux, eh ben tu resteras debout pendant tout le cours. Et si tes parents ont quelque chose à dire, tu leur diras « T'avais qu'à mieux m'éduquer. » Voilà. Ah, mais si on ne t'apprend pas, si tes parents ne te disent pas « Quand un prof rentre dans une classe, tu te lèves quand tu es assis, tu dis bonjour à ton professeur et t'attends que ton professeur te donne la permission de t'asseoir. Tant qu'il te dit pas que tu peux t'asseoir, tu ne t'assois pas. Sinon, ça veut dire que tu n'as aucun respect. C'est pas toi le professeur. C'est toi l'élève. Tu obéis, tu écoutes et tu fais ce qu'on te dit. Ah mais Gabriel Attal, quand j'ai dit à mon messager bon courage, c'est bon courage parce que c'est pas parce que ça va être compliqué. Non, c'est qu'il y a énormément à remettre dans l'ordre. Prisca Thévenot aura peut-être plus de facilité à arriver à faire un bon programme pour la jeunesse. Attal va faire un bon programme pour l'école. Mais il y a énormément de travail. Mon Dieu, le chantier à l'école publique. Oh, et même les écoles privées, les unes comme les autres sont en train d'être contaminées par une idéologie malsaine. Faut la chasser complètement. L'école, c'est le sanctuaire du savoir et de la connaissance. De l'étude. Tu étudies, ça veut dire que tu apprends.
On t'apprend pas l'éducation à l'école, on t'apprend l'instruction, savoir lire, écrire, parler correctement, savoir penser. Tes parents t'apprennent la politesse, t'apprennent le respect. C'est l'éducation, c'est pas la même chose. L'hygiène, c'est les parents. Est-ce qu'un professeur a besoin de dire tu colles pas ton chewing-gum sous le bureau? Est-ce qu'il a besoin de te dire tu n'écris pas sur un bureau? Est-ce que tu écris sur ton bureau chez toi? Si tes parents te disent rien, un problème, il y a un problème. Hein. On n'écrit pas sur un bureau, on écrit sur une feuille de papier. Eh ben oui, ça c'est de l'éducation. C'est pas à l'école de faire ça. C'est pour ça que le projet qu'il va devoir mettre en place, c'est responsabiliser les parents dans leur éducation en rappelant que le rôle de l'école, c'est de l'instruction. On instruit vos enfants quand vous devez les éduquer. L'État partage une part des responsabilités parentales avec les parents, celui de l'instruction et non pas celui de l'éducation. Ça veut dire que là, il va devoir gommer l'éducation nationale à l'école et le remplacer par ce qui existe depuis que Charlemagne a créé l'école, l'instruction nationale. On instruit un élève, on ne l'éduque pas. On éduque un enfant, on instruit un élève. On instruit un écolier quand on éduque son enfant. Ah ben là je sais que là si on me demande c'est pour voir si moi j'ai fait les bons choix. Parce que là Macron a écouté pour une fois. Les deux porte-parole du gouvernement qui n'auraient jamais dû être porte-parole parce qu'au final c'est du gâchis, sont enfin à une place qu'ils méritent. Et qui devait être. Gabriel Attal, il devait y être quand même depuis au moins 5 ans. À cette place-là. Enfin, ça y est, il y est. Maintenant, on va voir ce qu'il vaut. Voilà. Moi, tu m'as donné des noms. J'ai donné ces noms à Macron, hein. Il les a pas entendus il y a 1 an et demi en arrière. Mieux vaut tard que jamais. Ah ben là, je sais que sur ces paroles, je suis en train d'assumer mon choix. Je sais, mon Dieu. J'ai choisi ces 3 personnes en les imposant à Macron. Je lui ai laissé choisir le reste. 2, c'est moi qui les ai choisis en fonction des codes et des noms que tu m'avais donnés déjà par rapport à l'élection présidentielle. Et à l'élection présidentielle et aux législatives, je suis désolée, Gabriel Attal, je lui avais déjà dit qu'il devait être ministre de l'Éducation. Il m'a pas écouté. Il a mis en porte-parole du gouvernement. Erreur fatale. Pape Ndiaye aurait dû plutôt être porte-parole du gouvernement. Donc voilà, vu qu'il s'est tempéré les choses. Ah mais moi j'aurais changé les places. Hein. Pape Ndiaye, je l'aurais mis plutôt en porte-parole du gouvernement parce qu'il a une manière de parler qui est apaisante. Il crée pas le chaos quand il parle. Mais par contre, il est incompétent ministre de l'Éducation. Il peut pas éduquer à la française quand déjà tu as une éducation wokiste dans la tête. Macron n'a pas compris ça. Il a compris, mieux vaut tard que jamais. C'est pour ça que je te dis, qu'est-ce qui se passe avec Macron? Qu'est-ce que tu lui as fait? Eh ben alors c'est nous. Ah oui, je suis ton porteur, donc c'est nous. Qu'est-ce qu'on lui a fait à Macron? Non, parce que j'ai pas conscience d'avoir fait quelque chose de spécial pour qui... Oh, la petite... Et Macron n'avait pas la lumière à tous les étages. Il y a des étages qui sont en train d'être... L'ampoule est en train d'être changée. Les étages sont en train de se rallumer. C'est bien. Il a compris ce que ça veut dire changer d'ampoule. Enfin. Chaque étage... Il y a un ministre à chaque étage. Quand le ministre est dans le noir, il faut changer l'ampoule. Tu changes le ministre. Ça veut dire qu'au final, tu es un incompétent, un obscurantiste. Mais quelqu'un qui a la lumière, qui a la connaissance, qui sait quoi faire. Même si c'est pas ta méthode, laisse-le faire. Ah, j'ai dit à Macron, là, tu me laisses faire. Ces 3 ministres, ils appliquent mon plan. Ils sauront faire. Tu lui donnes les ordres, tu délègues les ordres, j'ai dit à Macron, et tu laisses faire.
Ils appliquent leur méthode, pas la tienne. Ils appliquent tes ordres, mais à leur méthode. Et normalement, ça devrait bien se passer. Et dans les 4 ans qui suivent, t'entendras que la jeunesse est beaucoup moins agressive. Donc voilà, puisqu'on l'occupe. À côté de ça, t'auras l'école qui redeviendra petit à petit un sanctuaire. Les élèves, il n'y aura plus d'harcèlement scolaire. Ah déjà ça, Gabriel Attal, l'harcèlement scolaire, je sais qu'il en a voulu à Pap Ndiaye pour l'INSEE. Lui, il aurait reçu une lettre d'une gamine comme ça, il aurait pas fait comme Pap Ndiaye. Il aurait viré toutes les harceleuses de l'école. Il aurait dit à l'école, vous me virez toutes les harceleuses. Elles de galérer après, avec leurs parents. Si tu n'apprends pas à tes enfants qu'on n'harcèle pas les autres, à un moment donné, erreur d'éducation. Tu n'as pas su éduquer correctement ton enfant. Donc à un moment donné, tu te prends l'enfant à l'école et tu te démerdes à essayer de lui trouver une place. S'il y a 5 harceleurs, les 5 harceleurs vont devoir trouver un nouveau établissement. Bon courage. Avec en plus la mention dans le dossier harceleur. Ah ben oui, mais au moins ça apprend à ses parents à savoir éduquer leurs enfants pour pas que leurs enfants et eux se retrouvent dans la merde. Et ça apprend aux harceleurs, tu veux harceler, c'est toi qui vas te retrouver dans la merde. Tu vas devoir quitter l'école. Avant d'en retrouver une avec ton dossier, tu vas ramer. Pendant ce temps, ta victime, elle est en sécurité, elle peut étudier tranquillement. C'est toi qui es puni, c'est toi qui merde, c'est toi qui es puni. On va pas punir une victime. Il faut qu'ils remettent de l'ordre. Je sais qu'il me ressemble un peu niveau autorité, c'est pour ça que j'ai pas compris Pap Ndiaye. Mais même Borne, hein, au dernier moment, il a changé. Je lui avais donné le nom que tu m'as demandé. Il n'a pas voulu de cette ministre-là. Il a changé au dernier moment pour Borne. Je lui ai dit, t'as fait une erreur. Là, il n'a pas fait ce remaniement-là. Celle qui aurait dû avoir le poste de Borne, si Macron n'avait pas changé d'avis, c'est celle qu'il fallait pour première ministre. Macron ne l'a pas compris. Si Borne continue à merder et s'il n'y a pas de progrès, va falloir quand même la remplacer par celle à qui t'avais proposé le poste et que t'as retiré le poste parce qu'au final, t'as voulu quelqu'un qui était plus soumise à toi que quelqu'un qui allait vouloir mettre en place de véritables changements en fonction aussi de sa personne. Parce qu'il veut des gens soumis. Mais soumis aux ordres. Mais qu'ils ont leur propre méthode. Tu peux pas mettre du Macron dans tous les ministères. Chaque ministre est un ministre. Il reçoit les ordres de son chef, mais il reçoit les ordres. La méthode employée dans leur ministère, c'est à eux de le faire en fonction de qui ils sont. Ils sont pas Macron. Tout le monde n'est pas toi. Voilà, et ça, faut le comprendre. Ah, mais quand tu te retrouves à ma place, mon Dieu, tu comprends que tout le monde n'est pas toi. Et c'est pour ça que tu dois faire plus preuve de tolérance et d'acceptation, parce qu'au final, tout le monde ne peut pas être toi, tout le monde ne peut pas penser comme toi. C'est pour ça que moi, j'ai pas d'idéologie personnelle dans cette mission. J'ai toujours l'idéologie de la majorité du peuple. Parce que c'est le meilleur guide. Si j'y vais de mon idéologie, je risque de faire une erreur. Gabriel Attal ne doit pas y aller à l'idéologie Macron. Il doit entendre ce que veulent les Français et l'idéologie majoritaire des Français sur l'éducation. Prisca Thévenot, pareil. On entend les gens dans le quartier, les gens se plaindre des quartiers, mais dire qu'il faut les aider, qu'il faut les occuper, ces jeunes, qu'il faut les recadrer, qu'il faut remettre du service public. Ça veut dire que les Français ne veulent pas l'abandon de ces jeunes, ne veulent pas l'abandon de ces quartiers. Ils veulent juste que l'ordre soit rétabli et que tout le monde puisse vivre tranquille ensemble dans ce pays. Prisca, donne-leur ce qu'ils veulent, il n'y aura plus de grogne sociale. Macron, c'est comme ça que tu vas gagner tes 4 prochaines années de mandat en réparant les 6 où au final, t'as pas pris les bonnes décisions, t'as fait les mauvais choix. Là, t'as 3 choix qui sont bons. Laisse-les faire. Transmets les ordres et laisse-les faire. Délègue. N'essaye pas de faire à leur place, délègue, laisse-les faire.